nous a dit que Jésus a été sacrifié pour les péchés du monde. Mais il faut que les péchés là existent. Les gens prêchaient un évangile où on dit que tous ceux qui naissent, naissent pécheurs. Oui ou non? Oui. Mais Abel est descendant de qui? Adam et Ève ont eu combien d'enfants? Abel et Caïn. Mais qu'a-t-il écrit par rapport à Abel? Lis-moi le texte. Matthieu 23, verset 35. Matthieu 23, verset 35. Afin que retombe sur vous. Afin que retombe sur vous, c'est Jésus qui parle. Tout le sang innocent. Tout le sang comment? Innocent. Donc le sang est quoi? Innocent sang. Le sang innocent. Jésus n'est pas encore mort, mais il parle du sang innocent. Et quand vous prenez le mot grec qui dit innocent, ça veut dire sans faute. Le sang innocent. Jésus est vivant, il appelle du sang comment? Innocent. On nous dit qu'il est mort pour le sang souillé de nous tous. Continue, le sang innocent. Répandu sur la terre. Répandu sur la terre. Depuis le sang d'Abel le juste. Depuis le sang de qui? D'Abel le juste. Abel, le descendant de Adam et Ève, est appelé le juste. Si Abel, après qu'Adam et Ève aient péché, est appelé juste par Jésus, nous 2024 ans plus tard on est pécheurs. Comment? Qui a fait l'expiation du péché d'Abel pour qu'il soit juste? Quand Caïn a été sur le point de tuer Abel, Dieu parle à Caïn. Le péché est tapis à ta porte. Dieu ne dit pas à Caïn, le péché est en toi. Il dit le péché est tapis à ta porte, mais toi, domine. Mais cette phrase-là est dans Apocalypse chapitre 3. Je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et où j'entrerai. Si quelqu'un frappe à ta porte, est-ce qu'il est à l'intérieur? Le péché est tapis à ta porte, est-ce que c'est dedans? Caïn n'était pas pécheur, Abel n'était pas pécheur. Comment on nous prêche un évangile où Jésus est sacrifié pour le péché du monde? Pour quel péché? Comment? Qui a fait l'expiation de Noé? Puis Dieu vit le péché sur la terre et Dieu remarqua Noé qui était juste, le prédicateur de la justice, Noé. Et Dieu parle à Noé pour faire l'arche de Noé. Qui a fait l'expiation de Noé? Qui a fait l'expiation d'Abraham pour que Dieu l'appelle ami de Dieu? Ils ont prêché un évangile pour faire peur au monde entier afin que tout le monde devienne religieux. Mais le vrai évangile dit ceci: tous les hommes naissent purs, mais naissent dans un monde qui est rempli de ténèbres et sont souillés dans le chemin de leur choix. Adam n'a pas été créé pécheur. Adam est devenu pécheur. Comment? Par son sang ou par sa décision? Par sa décision. Si Adam, ayant fait un choix, a été appelé désobéissant, tout homme qui naît juste, et dans nos choix nous pouvons être désobéissants comme Adam qui a été désobéissant. Si Jésus vient mourir pour les péchés dans la chair du monde entier, que le péché est dans la chair, quelle était la chair de Satan quand il péchait? Hein? Qui est le premier qui a péché? Celui qu'on a appelé Satan. Mais il avait un corps? Non. Mais donc le péché est où? Dans le corps ou dans l'esprit? Dans l'esprit. Dans la décision que nous prenons. On nous a prêché un péché dans le corps. Mais si le péché est dans le corps, personne n'est sauvé. Parce que même après ton baptême, le corps il est là. Pourquoi l'apôtre Paul dit la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit? Même quand tu es né de nouveau, la chair est encore là. Alors on est condamné. Non, le péché n'est pas dans la chair. Voilà pourquoi je vous donne 3 tests qui vont vous aider. Premier test, Jacques chapitre 1 verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas. Reprends la partie. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. La convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante quoi? Le péché. C'est qu'on en fait en enfante. Est-ce que ça existe avant d'être enfanté? Non. Jacques qui a marché avec Jésus ne prêche pas le péché dans la chair. Jacques dit, chacun pêche quand il a amorcé par sa convoitise dans son esprit. Et quand la convoitise arrive à un niveau, nous pousse à poser un acte qu'on appelle le péché. Pour l'apôtre Jacques, le péché est un acte. Relis la partie.
Puis la convoitise, Oui. lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Oui. Les enfants participent au sang et à la chair. Oui. Il y a également participé lui-même, Jésus a participé aussi au sang et à la chair. afin que par la mort, Jésus a participé au sang et à la chair de qui? De Marie. Si le péché est dans la chair, Jésus est un pécheur. Parce qu'il est aussi né. Galates chapitre 4, verset 4. mais Lorsque les temps ont été accomplis, Lorsque les temps étaient accomplis, Dieu a envoyé son Fils, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né d'une femme, né sous la loi. né sous la loi. Donc Dieu envoie son fils né d'une femme. Si le péché est dans la chair, il est né d'une femme pécheresse. Il ne peut pas être pur. Parce que si nous on est né de nos mères et que n'ayant rien fait, on dit on est né pécheur, Jésus est aussi né que nous. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Le fils que le Père a donné est né. Il a bu le sein de Marie. Or, le lait dans le sein d'une femme n'est que le sang qui est transformé. Donc, si les enfants participent à la chair et au sang, que Jésus lui-même a participé à la chair de Marie et au sang de Marie, vous ne pouvez pas dire que Jésus est pur si le péché est dans la chair. Il est né aussi. Il se faisait appeler fils de l'homme. Et sa dimension d'homme a fait qu'il a pu mourir. Donc, si Jésus est né pécheur, tout l'évangile est tombé. Quelles seraient les implications de sacrifier son fils, de sacrifier un homme? Prenons l'exemple. Oui. Si Dieu sacrifie Jésus, tout sacrifice est dédié à quelqu'un. À qui Dieu sacrifie Jésus? Dieu a sacrifié Jésus à lui-même. Comment Dieu sacrifie Jésus à lui-même? Ouais. Pendant que dans le monde spirituel, il n'y a pas de sang. Les esprits ne saignent pas. Hébreux chapitre 10, verset 3. mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année Oui. par ses sacrifices. Hein? Car, Malgré les sacrifices, le souvenir des péchés ne quitte pas. Continue. car il est impossible que le sang Il est impossible que le sang des taureaux des taureaux et des boucs et des boucs ôte les péchés. enlève les péchés. Mais pourtant Israël a fait plein de sacrifices pour enlever les péchés. Le texte dit ça ne peut pas enlever le péché. Verset 5. C'est pourquoi Christ, C'est pourquoi, comme le sang là n'enlève pas les péchés, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, entrant dans le monde, dit tu n'as Dit, plus, tu n'as voulu ni sacrifice, Ni sacrifice, ni offrande, ni offrande. mais tu m'as formé un tu m'as corps. formé un corps. Qu'est-ce qui enlève le péché? Jamais le sang. Pourquoi, quand Dieu a tant aimé le monde, il donne son fils afin que quiconque croit en lui, on ne dit pas afin que quiconque croit en sa mort. Quand Jésus était vivant, il dit croyez en Dieu et croyez en moi. Il était vivant, il n'était pas mort. On dit le pardon des péchés serait prêché en son nom. Il dit ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le royaume des cieux, mais ceux-là qui font la volonté de mon Père qui m'a envoyé. Il n'a pas dit c'est ceux-là qui croient en ma mort et en mon sang. Vous prêchez un évangile qui n'a pas de base. Parce qu'on vous enseigne ça dans une école théologique. Joe, je ne suis pas théologien. Jésus n'est le sacrifice de personne. Matthieu chapitre 21. Le Père a envoyé son fils, c'est les méchants qui l'ont tué. Acte chapitre 2. Vous avez tué Jésus, vous des impies, mais Dieu l'a ressuscité. Tu dis c'est Dieu qui l'a sacrifié. Pendant que Pierre prêche que c'est les méchants qui l'ont tué, toi tu dis c'est Dieu qui l'a tué.